Le grand direct des médias, Thomas Joubert sur Europe 1. Il fait partie des globetrotters de la télévision. Il a la chance d'être toujours parti en voyage aux quatre coins du monde pour tourner ses émissions. Et ce matin, il fait escale dans le studio d'Europe 1 à Paris. Philippe Googler, le présentateur de Faut pas rêver demain soir sur France 3 et de la série documentaire des trains pas comme les autres sur France 5 ce soir est notre invité. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir car j'adore cette émission des trains pas comme les autres. C'est sympa, j'ai bien fait de venir. On rappelle le principe, c'est vrai que vous découvrez un pays simplement en prenant le train. En prenant le train, parce que le train, c'est un moyen formidable pour rencontrer des gens. Parce que vous savez, pourquoi on se sent bien dans un train ? C'est parce que c'est comme une cabane. Vous rentrez dans une petite maison dans laquelle vous allez passer du temps, vous vous installez, et puis c'est une petite cabane qui vous emmène ailleurs, donc qui fait travailler votre imaginaire. Et donc, en plus, dans cette cabane, il y a des gens que vous connaissez pas, avec lesquels vous allez passer du temps, mais que vous reverrez peut-être jamais. Donc, tout ça fait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit truc magique. Et puis il y a les paysages aussi. Et puis il y a les paysages qui défilent. C'est un formidable moyen de découvrir un pays. Ouais, et aller dans des lieux où parfois on ne pourrait pas aller en voiture. Par exemple au Brésil, dans l'émission qui va être diffusée ce soir, il y a un train qui s'appelle le Serra Verde, qui vous emmène au cœur de la forêt atlantique. Au Brésil, on parle toujours de l'Amazonie, mais il y a aussi une énorme forêt qui s'appelle la forêt atlantique, le long de la côte. Et il y a des endroits où on ne peut accéder absolument qu'en train. Et les Brésiliens vont faire un tour de train juste pour pouvoir aller voir cette forêt. Et j'ai d'ailleurs découvert dans cette forêt un truc dingue. Vous savez, les hortensias de nos grands-mères, on prend ça pour une bonne plante de balcon qu'on met dans un pot et puis voilà, on leur demande pas plus. Mais en fait, j'ai découvert que c'est une plante de la jungle parce qu'il y en a partout, des hortensias le long de la voie ferrée. Au Brésil. Et c'est vrai que c'est une plante super costaud qui résiste à tout dans la jungle et j'ai un peu changé mon regard sur l'hortensia. Vous avez aussi emprunté un téléphérique, je crois, pour monter sur les hauteurs de Rio. Ouais, alors ça, c'est aussi très curieux. C'est un téléphérique qui est connecté avec le réseau de transport urbain et qui vous permet, parce que c'est les favelas, c'est des petites ruelles très très étroites. Il n'y a pas de voitures qui peuvent passer. Donc vous marchez pendant de longues minutes pour rentrer chez vous. Il y a des gens qui marchent 3/4 d'heure pour rejoindre leur maison dans les favelles. Et donc l'idée, c'est de construire un télécabine qui passe au-dessus et qui vous dépose au cœur de la favelle. C'est un des plus longs télécabines urbains du monde et il a été construit par une entreprise grenobloise qui a l'habitude Cocorico. Absolument, et qui fait des remontées mécaniques dans les Alpes. Et avec son expérience, elle a réussi à avoir le marché. Philippe Googler, vous êtes fan des trains à la base ou pas du tout ? Alors, les trains, je suis un fan, mais depuis l'enfance, quand j'étais ado, je vivais dans ma campagne, et des fois je m'ennuyais un petit peu, et quand j'allais rêver, tu sais, quand on est gamin... Et vous regardiez passer les trains ? Je regardais, alors c'est pas trop le passage du train qui m'intéressait, c'était le rail. C'est-à-dire que je me mettais au-dessus d'un petit pont en bas de chez moi, et les rails partaient, vous savez, à l'infini, comme ça. Et là, je rêvais à tout ce qu'on peut rêver quand on est gamin, et je pense que mes premiers voyages dans la tête, je les ai faits là. Des trains pas comme les autres, c'est une émission assez ancienne finalement, ouais. Elle a 28 ans déjà, elle a beaucoup changé ces dernières années. Quelle patte est-ce que vous lui avez donnée ? J'essaye de faire dans ce programme, comme dans tous les programmes que je fais, c'est d'essayer c'est la rencontre, moi, qui me plaît dans le voyage. Et donc, essayer de vivre des moments avec des gens. Ces petits moments-là, c'est toujours des moments un peu incroyables. C'est souvent des gens qui font des choses un peu incroyables, dans un endroit incroyable, dans un décor qui est souvent magnifique. Et de passer un moment avec eux. J'ai jamais l'impression de faire une interview, en fait. J'utilise pas ce mot-là. C'est plus une rencontre, un moment de plaisir. Et d'ailleurs, comment elles sont préparées, ces rencontres ? Elles sont préparées en amont ? Vous partez en repérage avant ? Alors, il y a 3 étapes. Il y a une étape de préparation, comme toujours pour une émission depuis Paris. Puis il y a une personne sur place qui va de temps en temps faire des repérages quand c'est nécessaire. Mais il y a une grande part d'impro, parce que c'est ce que j'aime bien aussi, notamment dans les trains. Vous ne pouvez pas préparer les rencontres dans les trains. Et donc, il y a en gros moitié de préparer et moitié de total impro. D'improvisation. Ouais. France 5 qui mise beaucoup sur les voyages cet été, avec donc des trains pas comme les autres ce soir. Il y a aussi J'irai dormir chez vous d'Antoine de Maximi, Nuée culottée de Nancé et Moutz, les 100 lieux qu'il faut voir, ça c'est le dimanche soir. Vous connaissez d'ailleurs entre vous tous les explorateurs de la télé ? Je les connais pas tous, on se croise de temps en temps, mais vous savez, comme on n'est jamais à Paris, on a du mal. C'est ça, ouais. On se voit jamais en fait. Mais oui, on s'est croisés, on s'est dit bonjour, on voit un peu qui on est quand même. Quel regard vous portez sur leurs émissions ? C'est chacun. Moi, j'adore parce que ce genre d'émission, parce que chacun peut y mettre sa patte. Quand vous regardez J'irai dormir chez vous, il y a vraiment une patte, il y a un style. C'est une émission que tout le monde connaît, il a un ton, et donc ça, je l'admire beaucoup. Moi, j'essaie de mettre ma patte dans les émissions que je fais. Voilà, et c'est la personnalité des gens qui les incarnent qui m'intéresse. Les prochaines destinations des trains pas comme les autres, vous les connaissez cet été ? Alors oui, bien sûr. Donc c'est quand même un été extraordinaire pour les trains parce que pour la première fois sur France 5, et ça, un grand merci à cette chaîne. On le rappelle. Il y a on commence à 20h40 avec un prime avec un numéro inédit, et puis juste derrière la rediffusion d'un épisode de la saison 1,
Et puis, comme ça, tous les jeudis soirs à 20h30. Donc là, ce soir, on part au Brésil. Et puis, la semaine prochaine, on ira en Norvège pour le train dans le Grand Blanc et dans la glace. Et ça, c'est très chouette aussi. Ensuite, on ira en Australie, on ira à Hong Kong et on ira en Écosse. Beau programme donc cet été sur France 5. Et puis Philippe Googler, on vous retrouve aussi demain soir à 20h45 sur France 3 dans Faut pas rêver. Vous avez repris l'émission, je le rappelle, après Tania Young. C'était l'émission de vos rêves, vraiment, Faut pas rêver. Moi, je vais dire que j'ai vraiment beaucoup de bol. Mais je le confirme. Vous avez une place très enviée. Mais c'est le cadeau d'une vie pour moi. Vous savez, c'est des émissions cultes. Les trains, quand j'étais ado, là, que j'allais au bord des rails et que je rentrais chez moi, je regardais la télé, je regardais Ushuaïa, je regardais Des Trains pas comme les autres, je regardais Thalassa, je regardais Faut pas rêver, et j'ai la chance, France Télé me propose de présenter 2 émissions, donc pour moi c'est culte, c'est irrefusable. Pourtant les audiences de Faut pas rêver sont pas au beau fixe le vendredi soir cette année, vous restez entre 8 et 10% de part d'audience. L'émission est-elle menacée ? Non, elle n'est pas menacée puisqu'on tourne déjà celle de l'année prochaine. Vous repartez l'année prochaine ? Oui, tout à fait. Écoutez, les audiences se sont maintenues par rapport à l'année dernière. C'est un programme qui est profondément installé dans le cœur des gens. Et puis, sans cesse, on l'ajuste, on le travaille, on essaie de... Moi, j'essaie d'apporter ma petite patte aussi, de lui donner cette humanité que j'adore. Mais Dana Astier, la directrice de France 3, vous a renouvelé sa confiance pour l'année prochaine, oui. Parce que je sais qu'elle a des petites difficultés sur l'autre émission du vendredi soir qui est Thalassa, qui est produite et présentée par le même producteur que Faut pas rêver, Georges Pernou. Mais tout ça, ça repart à la rentrée. Tout ça repart à la rentrée. Et là, on est plutôt en mode vacances pour l'instant. Georges Pernou est en Dordogne, je lui fais coucou dans sa maison de vacances. Eh ben, on l'embrasse aussi. Il part pas à la mer, Georges Pernou, l'été, c'est marrant. Non, il a besoin de sécher un peu.